On est avec Johnny et Kenny. Aujourd'hui on est parti à la pêche. On est parti à la pêche dans un nouvel endroit. C'est la première fois que j'amène Kenny et Johnny pêcher à plus de 15 km de chez nous. Ça fait 4 ans qu'on pêche et on a toujours pêché tout près de chez nous. Et là aujourd'hui j'ai décidé de leur faire une petite sortie. Là on est à 17 km de chez nous. C'est encore pas très loin de chez nous, mais on est dans un grand lac et on vient voir les lieux. On ne sait pas si on va pouvoir pêcher parce qu'aujourd'hui on a regardé, il y a beaucoup de roseaux. On a trouvé très peu de spots pour pêcher. Et là on est venu voir les petites chèvres. On a fait une petite pause pour venir voir les petites chèvres. Kenny et Johnny, ça leur change un peu les idées. À force de rester tout le temps à la maison et pêcher toujours au même endroit, jouer toujours dans le même parc. Là on les dépayse un peu, on les sort un peu. On a l'impression qu'on est à la campagne. Voilà. Voilà, le lac il est là. C'est un énorme lac. C'est la première fois qu'on vient pêcher ici. On y va? On continue. Voilà, on est avec Kenny et Johnny et là on va aller dans la forêt, on va chercher notre spot de pêche. Allez, on avance. Droit devant en file indienne, on se tient la main. Voilà, on rentre dans la forêt là. On va chercher un chemin pour arriver le plus près possible de notre spot de pêche. Alors on espère qu'il n'y a pas de sable mouvant. On a regardé sur le plan, c'était ce chemin-là. Donc on va marcher. Pour l'instant, nos affaires sont toujours dans la voiture. On ne les a pas prises. Pour l'instant, on s'aventure seulement à pied pour voir comment c'est là-bas. Voilà. Donc on a regardé sur le plan. C'était comme ça qu'on faisait pour y aller. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui se baignent là-bas. Donc on va pas pouvoir pêcher aujourd'hui. Allez, à gauche. Voilà. Bon, il y a beaucoup de vacanciers là. C'est foutu. La pêche est foutue aujourd'hui. Ouais, ils font du bateau. C'est pas grave, on vient quand même voir notre spot de pêche. On a quand même le droit de voir. Chut. On parle pas. Chut. Ouais, il y a des gens qui sont là-bas. Voilà, le spot de pêche il est là. Le spot de pêche il est là, mais il y a beaucoup de gens qui se baignent. Oui, c'est les vacances. C'est les vacances, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens. Oh, regarde, il y a des bateaux. Oh my god. Ah oui. C'est le paysage. Il y a beaucoup d'herbiers. Voilà, donc le spot c'est ici. Le spot c'est ici, mais le problème c'est que il y a beaucoup d'herbiers. Alors ça va être dur d'aller jusqu'à le cygne. Le cygne il est là, le cygne. Le cygne blanc là.
c'est envahi de nénuphars et d'herbiers, c'est impêchable. Faudra venir en hiver. Là, on est obligé d'aller en 22 plonger comme nous. Ouais, et donc ici, c'était ici. C'est ici que le spot était ici. Ouais, donc on ne pourra pas pêcher pendant l'été, c'est seulement en hiver. Quand il y aura plus tous ces nénuphars. Voilà, cette plongée des nénuphars là, c'est impêchable, c'est infranchissable. Là, on est obligé d'aller nager. Ouais. Donc on n'a plus le choix, on est obligé d'aller chercher un autre spot. Allez, on retourne. On retourne chercher un autre spot, d'accord? On va de l'autre côté de la plage, ok? Moi, s'il n'a rien fait, moi je peux faire nager. Oh, regarde, ils ont une table de ping-pong aussi. Comme nous. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas amené tout le matériel de pêche, sinon on était vraiment foutus. On serait déjà utilisé. Ouais. C'est pas grave si on peut pas pêcher, Johnny, aujourd'hui. L'important c'est qu'on va à la plage, d'accord? Oui. Comme ça, nous on va à la plage d'Aquaplouf. Et comme ça, toi tu pourras jouer sur le sable, ok? Et même si on peut pas pêcher, c'est pas grave. Oui. C'est pas de notre faute, c'est à la faute des nénuphars. On fait des humains. Non, c'est pas la faute des humains, c'est la faute des nénuphars. Il y a des nénuphars partout. Alors on est obligé de prendre notre maillot de bain. Ouais. C'est pas grave, on va jouer sur le sable. On n'a même pas besoin de maillot de bain. T'as déjà un short. Ouais, Toi, t'enlèves tes vêtements. non, t'enlèves tes sandales, ta casquette et ton t-shirt. Et toi, tu fonces dans l'eau. Et Kenny aussi. Kenny va foncer comme moi. Ouais. Alors nous, on va y aller après. Ouais. Non, on y va tout de suite là. On va où? Bah, à la voiture. À Aquaplouf aussi. Ouais. Papa. Quoi? Là-bas, on va Ah si, la dernière fois, on était passé par là. On a fait tout le tour jusqu'à l'autre côté de l'étang du puits. Oui. Voilà, on est revenu sur le parcours. On est revenu sur le parcours normal. Papa, si les gens ils croyaient que nous on était là. Ça fait une grosse promenade aujourd'hui. Là, il y a des gens qui bloquent un peu. Donc là, on va aller, À quoi on va à gauche ou à droite? Ah ouais, on va aller à gauche. Quoi? À gauche, il a quoi à Attends. gauche? Là, on va aller à gauche. Voilà, on va aller à gauche. Voilà, c'était notre dernier spot. Et malheureusement, il y a encore plein d'herbiers, de nénuphars au milieu. On peut même pas lancer. On peut même pas lancer vers la bordure d'en face. Et même si avec le bateau amorceur, ça sert à rien. Parce que là, tout ce qu'on peut faire, c'est lancer à 10 mètres. Et à tous les coups, les carpes vont foncer dans les nénuphars. Voilà. Kenny et Johnny, ils s'amusent. Et où ton frère? Là-bas. Ton frère, il est là-bas? J'ai laissé ma casquette dans la voiture. Ah. Normal si je l'ai pas. Alors, il y a quoi ici? Ouais, là, c'est pas possible de pêcher. En plus, là, c'est pas très profond. Regarde, on voit les cailloux. Mais oui. On voit les cailloux, là. Et aussi, il y a des goupilles. Ouais, c'est vraiment propre ici. Je pense que je vais pas nager là. C'est vraiment propre. Le problème, c'est que les carpes elles vont être de l'autre côté, vers les roseaux. Donc, c'est foutu.
C'est foutu pour pêcher. Faut attendre l'hiver. Voilà, là il y a plein de petits poissons. Il y a plein de petits poissons, mais il y a tous ces petits herbiers là. C'est vraiment une forêt aquatique. D'un côté il y a des cailloux, l'eau elle est très propre, mais il y a toutes ces plantes aquatiques où les carpes vont se coincer. Donc c'est pas facile. L'eau elle est vraiment très claire. Ici, il y a beaucoup de brochets. Il y a des brochets, il y a des perches. Là, on a plein de petits poissons. On ne le voit pas sur l'écran, mais il y a plein de petits poissons au fond. Là-bas, c'est Aquaplouf. C'est le parc d'attraction, c'est Aquaplouf. Et nous, on va aller traverser la passerelle. Fais attention, c'est pas très solide. Non, Aquaplouf, c'est que pour les grands. Est-ce que tu vois des poissons? Là, il n'y a aucun poisson. Voilà, tout à l'heure on était là-bas, maintenant on est ici. Ouais, tu veux tomber? On dirait on est sur une île déserte. Voilà, finalement on est venu à la plage d'Aquaplouf. La plage d'Aquaplouf, c'est ça là, les enfants ils jouent sur une embarcation pneumatique là. Ils font des glissades, ils sautent. Papa, et c'est grand pour les grands. Comme Johnny et Kenny sont trop petits, ils peuvent pas faire. Papa, ma glace elle va fondre. Oui, mais mange là où ça fond. Voilà, donc on n'a pas pu pêcher. Mais finalement, on est venu manger une glace italienne. Une vraie glace italienne, vous voyez? Ça, c'est une vraie glace italienne, elle est vraiment bonne. Faut l'empêcher de couler. Enlève ta casquette, sinon tu vas te coincer ta glace. Voilà, donc Kenny et moi, on a pris une grande et Johnny il a pris une petite. Donc la grande glace italienne, 4 € et la petite glace italienne, 3 €. Johnny, tu te dépêches, sinon ta glace va couler. Voilà, donc là on est à Aquaplouf. Et Kenny et Johnny ils vont aller tremper leurs pieds. Voilà, Aquaplouf, c'est ça, Aquaplouf. Hors de question que tu dis. Là c'est la plage d'Aquaplouf. Hors de question que tu Et dis tout à l'heure on était dans l'autre plage de l'autre côté. On voulait pêcher ici, là. Mais il y avait trop d'herbiers. Ensuite on voulait pêcher là-bas. Et il y avait trop d'herbiers aussi. Donc là, on est venu à la plage d'Aquaplouf. J'ai envie de tousser à cause de la glace. Kenny et Johnny sont en train de manger une glace à la plage d'Aquaplouf. Voilà, ils sont à la plage d'Aquaplouf. Regarde, il y en a un qui est en train de monter là-haut. Regarde, il va sauter. Attention, il va faire une pirouette. Attention sur le truc vert, il va glisser, regarde. Il va glisser, il va tomber. Sur le toboggan? Ouais, regarde, attention.
Regardez bien. Attention. You. Moi, je crois que les petits ils peuvent faire. Hein. Oui, je crois que les petits ils peuvent faire. Je crois que c'est assez peu. Voilà, il est 19h15. Et comme tous nos spots de pêche sur le lac étaient compromis à cause des herbiers, finalement on s'est rabattu sur le petit canal. Donc le petit canal qui est ici. Voilà. Donc là, ici, il y a l'arrivée d'eau. Ici, là. C'est comme une petite chute d'eau, ils ont fermé. L'eau s'écoule lentement dans le canal. Et au bout là-bas, l'écluse, là, c'est fermé. Donc les poissons ne peuvent plus s'enfuir. Donc ils sont coincés. Ils sont coincés sur une distance de 500 mètres. Voilà, donc il y a 500 mètres de canal qui sont bloqués. Et il y a du poisson. Hein. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, pour cette pêche, on a sorti les cannes Xtreme 9 300 de Kenny. Donc les deux sont les Xtreme 9 300 de Kenny, sur lesquels j'ai mis des moulinets 12 000 et du 47 centièmes en 28 kg. Full nylon. C'est adapté pour cette pêche. Kenny va essayer de battre son record de 5 kg 750 qu'il avait fait à 6 ans au grand étang de Bigny. Aujourd'hui, il va essayer de faire une carpe de 7 kg. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance pour battre son record. Et si... Donc, Kenny, tu choisis quelle canne, toi? Choisis bien. Kenny, il choisit celle-là. Celle-là, elle pêche ici. Regarde, regarde, Kenny. Il y a des poissons qui sont déjà venus sur ton cou. Regarde, il y a des petits gardons qui arrivent. Voilà, donc l'amorçage, il a marché. Il y a déjà des petits poissons qui arrivent. Donc les carpes vont pas tarder. Donc Kenny prend celle-là. Kenny, elle prend celle-là. Donc Kenny prend celle-là. Kenny prend celle-là. Et moi et Johnny, on prend l'autre. Johnny, on fait équipe. Okay. Toi et moi, on prend celle-là. Ok? C'est papa qui commence, après c'est Johnny. C'est Johnny qui mouline et Kenny qui mouline. Johnny se démerde. Si la carpe l'amène dans l'eau, il va tomber et se noyer. Si c'est une carpe de 10 kg, Johnny va tomber dans l'eau. Moi, je lâche la canne à pêche. Ouais, lâche la canne à pêche. Et Kenny, lui, si c'est une carpe de 7 kg, Kenny va tomber dans l'eau aussi. Non, c'est une carpe de 20 kg, c'est pire. Ouais. Voilà, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit. 19h15, on a installé le matériel en 15 minutes. Comme la plage venait de fermer, après avoir mangé la glace, ah ben oui, il y a des animations là déjà. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner tout à l'heure. Voilà, donc on a amorcé ici. On a amorcé ici et il y a des animations déjà. Ça veut dire que les petits poissons sont déjà rentrés sur le coup. Les carpes ne vont pas tarder. Là, il y a les petits poissons qui commencent déjà à rentrer sur le coup. Donc, comme le canal il est fermé, les carpes vont forcément arriver sur le coup tôt ou tard. Et comme là, on a commencé à pêcher à 19h, on va rester au moins jusqu'à 21h30. Donc, on va essayer de faire un départ, un poisson. L'objectif, c'est de faire un poisson. C'est la deuxième fois qu'on pêche ici. La première fois, on avait pêché là-bas au fond, avec des cannes à coups. Et on a pêché aussi au leurre. On a eu quelques touches par des brochets. On avait vu qu'il y avait des petites carpes de 1 kg. Mais ici, il paraît qu'il y a des grosses carpes qui peuvent aller jusqu'à 10 kg. Johnny a très peur parce qu'il a vraiment peur de tomber. Donc je lui ai dit que si jamais sa canne touche une carpe, ben, que je vais l'aider et qu'il ne doit pas faire l'épisode, sinon il va tomber dans l'eau.
il va se noyer parce que le canal est très profond. Et Kenny, lui, dit qu'il peut combattre une carpe de 7 kg sans problème. Parce que maintenant, il a 10 ans, il est très musclé. Comparé quand il avait 6 ans, il était tout maigre. Il avait déjà combattu une carpe de 5 kg et une carpe de 4 kg. Là, il a 10 ans. Il a bientôt 11 ans et là, il est très musclé. Il fait 40 kg maintenant. Donc, il peut combattre une carpe de 7 kg. Donc, l'objectif, c'est de faire au moins 6 kg pour battre son record. Et moi et Johnny, on essaye de battre notre record. Le record de Johnny, c'est 5 kg 200 à l'âge de 5 ans. Et moi, mon record, c'est de 6 kg et demi. En 4 ans de pêche, on n'a fait que des petits records. Oh, 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 Johnny, regarde, il y a des animations sur ton cou, là. Je crois qu'il y a des carpes qui sont rentrées sur le cou. Ils sont en train de manger. Qui va gagner entre Johnny et Kenny? Moi. Ouais. Allez, on va voir. Challenge. Voilà, ça fait pratiquement 1 heure qu'on est en situation de pêche et toujours aucun départ. Même s'il y a eu des animations dès le départ de l'amorçage, on n'a eu aucun départ. Par contre, ici, on a eu une grosse carpe qui a sauté ici. Une grosse carpe qui a sauté là, mais nous, notre coup, il était là. Il était là, notre coup. Et la carpe, elle a sauté ici, entre les nénuphars, et puis plus rien. Et depuis, il n'y a plus d'animation du tout sur notre coup, à moi et Johnny. Par contre, sur le coup de Kenny, c'est toujours actif. Il y a toujours des animations au fond. Sachant qu'on avait mesuré entre 1,50 m et 2 m la profondeur. Donc, quand il y a des animations au fond, ça se ressent à la surface. Vous voyez ? Ça, c'est des petits poissons, mais qui ont des gros remous qui remontent, des bulles d'air qui remontent du fond. C'est certainement de la fouille. Et malheureusement, on vient de perdre Kenny parce que Kenny a très froid. Donc là, il fait entre 23 et 26 degrés. Et Kenny a mangé une glace italienne et tout à l'heure, il a pris froid. Donc il m'a dit que depuis qu'il a mangé la glace italienne, il a eu froid. Parce qu'il y a un petit vent qui souffle. Et Kenny a très froid, il frissonne, alors il est rentré dans la voiture. Il est rentré dans la voiture qui est juste derrière nous. Donc il reste plus que moi et Johnny qui est courageux. Johnny m'a dit que même s'il fait froid, Johnny il reste avec moi. Alors Johnny il me tient compagnie, comme ça si jamais je tombe dans le canal, il va prendre mon téléphone, il va appeler la police. Merci Johnny. Johnny il est très courageux, pas comme Kenny. Johnny il a dit même s'il a très froid, il est capable de résister. Voilà, il est pratiquement 20h15, donc ça fait 1 heure qu'on pêche et toujours rien. Donc là, on est obligé de rester jusqu'à 21h15, 21h45. Voilà, on doit pêcher jusqu'à 21h45 parce que nous, on aime bien pêcher 2h30 à 3h. Donc 21h45 à 22h, on doit plier. Donc en ce moment, le jour se raccourcit. On va pêcher jusqu'à 21h45 et si on n'a rien, on abandonne parce qu'il nous faut 1/4 d'heure pour ranger. Donc là, il y a une petite animation. Il y a une petite animation là sur le coup de Johnny. Ouais, on a confiance en nous. Johnny, à ton avis, on va faire un poisson ou pas? Oui. Ouais, Johnny il dit que oui. Moi aussi, je dis que oui. Allez, on fait un challenge? Allez, challenge. Papa, Voilà, il est 21h20 et on a déjà fini de ranger. Finalement, cette pêche en canal n'a pas apporté de fruits. Aucune touche en 2 heures de pêche, donc on a arrêté. On avait commencé à 19h15 et à 21h15 on a plié. Là il est 21h20, donc on va rentrer. 2 heures de pêche, tant pis, ça s'est pas très bien passé, mais on peut pas gagner à tous les coups.
Certainement on ne reviendra plus sur ce spot parce que apparemment il n'est pas très productif. Soit c'est le grand lac, soit c'est les petits étangs de chez nous.